Bonjour. Et vous, si vous pouviez rencontrer un personnage historique, dites-moi un petit peu qui ce serait. Personnellement, Leonardo da Vinci, de Walter Isaacson. Donc c'est sa biographie. C'est un homme tellement... Voilà, il y a pas de mots. Le livre de Walter Isaacson, publié donc en 2017, s'appuie sur plus de 7000 pages de carnet de notes laissées par Léonard de Vinci lui-même. Isaacson propose une exploration fascinante de la vie d'un des plus grands génies de tous les temps, à la croisée des arts, des sciences, de la philosophie et de la technologie. Il raconte comment ce fils illégitime, autodidacte et curieux obsessionnel, est devenu l'archétype de l'homme de la Renaissance. Leonardo est né en 1452, dans la petite ville toscane de Vinci. Léonard est le fils illégitime de Ser Piero, S-E-R, Piero, un notaire florentin, et d'une paysanne nommée Catrina. Cette naissance hors mariage l'exclut des études classiques et universitaires, mais lui donne une certaine liberté intellectuelle. Enfant, Léonard montre déjà un intérêt intense pour la nature, les formes, la lumière, les oiseaux et les mécanismes. Vers l'âge de 14 ans, il devient apprenti dans l'atelier du peintre Andrea del Verrocchio à Florence, s'il vous plaît, où il se forme à la peinture, à la sculpture et à la mécanique. Dans les années 1470-1480, Léonard peint plusieurs œuvres, dont l'Annonciation et le portrait de... Alors, je ne sais pas si ça se dit Ginevra ou Ginevra. Ginevra de Benci. Il s'affirme déjà comme un perfectionniste, travaillant lentement, s'intéressant à la perspective, à la lumière et à la représentation des émotions humaines. Léonard part ensuite à Milan, à la cour du duc Ludovic Sforza, S-F-O-R-Z-A. Il y réalise ses plus grandes œuvres, la fresque de la Seine, mais aussi des études de fortification, de machines de guerre et de plans architecturaux. Il écrit même des lettres pour se vendre comme ingénieur militaire avant de mentionner son art pictural. L'un des traits les plus frappants du livre est la méthode de travail de Léonard. Il tenait des carnets dans lesquels il notait tout. Les pensées, les croquis, les inventions, les calculs, les réflexions anatomiques, les études sur l'eau, les oiseaux, les muscles. Et Isaacson insiste sur sa curiosité insatiable, presque enfantine, et à sa capacité à relier les domaines les uns vers les autres, les relier pourtant des domaines très différents. Il étudie l'anatomie en disséquant des cadavres. Il observe le tourbillon de l'eau pour mieux peindre les cheveux. Il s'interroge sur les lois du vol pour dessiner les machines volantes, etc. Les œuvres majeures, donc on en a 3 principalement, mais c'est marrant, il ne parle pas trop du codex. Le codex, le fameux livre dans lequel il a noté tous ses schémas, tous ses croquis. Donc Isaacson consacre plusieurs chapitres à l'analyse des tableaux emblématiques de Léonard, comme la Seine, ça s'écrit C-E, accent grave N-E. C'est une fresque révolutionnaire dans la manière de capter les émotions humaines et les interactions entre les apôtres. Là, ça doit plus vous parler. Elle a aussi posé des défis techniques majeurs et mal résolus, en raison de son expérimentation avec des matériaux. Sinon, bien évidemment, il y a la Joconde, Mona Lisa. L'apothéose de l'art de Léonard, avec son fameux sourire énigmatique, son sfumato, c'est un flou artistique. Son flumato donc subtil, l'arrière-plan vaporeux. Léonard la retravaillera pendant près de 15 ans, ne la livrant jamais à son commanditaire, au final. Saint Jean-Baptiste, la Vierge Rocher, l'homme de Vitruve, chaque œuvre est disséquée, mise en lien avec les recherches scientifiques et la vision du monde de Léonard. Ensuite, Léonard ne se contente pas de peindre. Il dessine des machines, des ponts, des instruments de musique, des engins volants, des catapultes. Il invente aussi des systèmes d'irrigation et des canaux. Surtout, il réalise des études anatomiques d'une précision remarquable, en explorant les muscles, le cerveau, les organes, les os, les vaisseaux sanguins. Il ne publiera jamais ses découvertes, mais ses croquis anticipent de plusieurs siècles
certaines connaissances médicales. Plusieurs siècles. Léonard est décrit comme un homme élégant, végétarien, homosexuel discret, souvent distrait, toujours fasciné par la beauté et le mystère du monde. Il voyage entre Milan, Florence, Rome, Bologne, Venise et termine sa vie en France, invité par François Ier, où il y meurt en 1519. Il est enterré au château d'Amboise et il laisse derrière lui peu d'œuvres achevées, mais une trace immense dans l'histoire intellectuelle de l'humanité. Si on analyse le livre, Walter Isaacson interprète la pensée de Léonard et en tire des enseignements contemporains. L'auteur alterne entre faits historiques, analyse artistique, traduction de ses carnets et réflexion sur l'innovation. C'est un hommage à la curiosité également, puisque le livre célèbre la pensée interdisciplinaire. Léonard ne cloisonne jamais les arts et la science, et Isaacson nous invite d'ailleurs à faire de même. C'est une ode à la curiosité profonde, à la lenteur intellectuelle, à l'observation patiente du monde. L'écriture est fluide et rigoureuse, et en fin de compte, c'est une biographie qui humanise le génie. Alors on a plusieurs personnages clés, donc Léonard de Vinci bien sûr, qui se distingue par son obsession du détail, sa tendance à ne jamais finir ses projets, sa capacité à relier tous les savoirs et sa vision du monde basée sur l'observation. Donc en fait, Isaacson met en avant principalement la valeur du regard et de la patience. On a Ludovic Sforza, donc le duc de Milan, qui était le protecteur de Léonard de Vinci pendant près de 20 ans. On a Andrea del Verrocchio, donc le maître de Léonard. Il est important parce qu'il initie à une conception artisanale et rigoureuse de l'art. Et enfin François Ier, donc le dernier mécène de Léonard de Vinci. Donc pour conclure, Isaacson, en rendant Léonard accessible sans le trahir, montre comment cet homme du XVe siècle peut encore nous inspirer au XXIe. C'est un ouvrage incontournable pour quiconque s'intéresse à l'art, à l'histoire, à l'innovation ou tout simplement à l'esprit humain. À bientôt.